L'association École Amour est née du drame qu'on a vécu en famille, parce que notre fils Eric allait avoir 17 ans. À Ploudalmézeau, un vendredi soir, a croisé le chemin d'un jeune très violent qui lui a donné 2 coups de couteau, dont un qui était mortel. C'est la pire des choses qui peut arriver à des parents, de perdre un enfant dans n'importe quelle condition. Mais néanmoins, grâce à l'association, je pense qu'on a réussi à réagir. Au départ, les actions qu'on a menées, c'était un peu dans le sport. On a organisé un tournoi de foot. Tous les ans, on organise un tournoi de foot à Guipava, un tournoi de futsal, un peu à la mémoire d'Eric, et puis aussi pour parler de ce problème de violence. On intervient aussi beaucoup dans les écoles. En 2014, le prix des trophées de la vie locale du Crédit Agricole, on l'a consacré à un projet qu'on a depuis longtemps dans nos têtes. C'est le projet de faire une bande dessinée qui va se baser sur l'histoire d'Eric et puis qui aurait une visée pédagogique pour des jeunes. La bande dessinée va être éditée logiquement à la mi-septembre de cette année 2019. Je pense que c'est un beau projet et c'est un projet qui nous tenait à cœur. On est très très content que ça aboutisse. Par rapport à la BD, on va avoir beaucoup plus de demandes d'intervention, puisque donc cette BD va être disponible dans tous les collèges du Finistère au moins. Et donc ça va susciter forcément des dialogues. On intervient souvent dans le sport. Comme Eric était footballeur, on a ce tournoi qu'on organise tous les ans au mois de janvier au Soccer de la Valotte à Guipava, un tournoi mixte. C'est en auto-arbitrage pour que chaque équipe aussi arrive aussi à se contrôler, les joueurs arrivent à se contrôler. C'est dans l'esprit de l'association. Le 4 juin, je suis allé, moi avec ma fille, on est intervenu dans un club de foot à Boire, à la demande du club, pour aller parler à des jeunes qui avaient 11-12 ans. Qui ont été très attentifs, il y avait une vingtaine de jeunes. Donc j'ai parlé de l'histoire de mon fils, l'histoire d'Eric, et puis aussi pour un peu leur parler aussi des violences qui peuvent exister dans le sport, parce que le sport, malheureusement, ça entraîne aussi des violences. Donc, tous les ans, nous organisons donc des conférences ou des exposés de personnes qui effectivement ont été touchées directement ou indirectement par des phénomènes de violence. L'association a aussi créé et édité une petite carte. Voilà, non à la violence, sur lequel on retrouve certains numéros d'urgence pour permettre aux jeunes, même s'il est isolé, de pouvoir contacter des supports et entendre des gens qui seront capables d'aider au moins dans un premier temps, quoi. Je pense que même si on va toucher une personne ou 2 personnes sur 1000, c'est toujours une démarche positive. Quand je vais parler à des élèves, s'il y a quelqu'un qui est mal et qui est tenté par poser des actes de violence, si mon témoignage ou notre témoignage lui fait changer d'avis, on a déjà gagné quelque chose, quoi. À mon avis, c'est ça le plus important. La prise de conscience des jeunes que donc la violence, elle est tout le temps, elle est partout. C'est très très important, quoi. Et c'est l'esprit d'Eric qui est dans l'association, je pense, à mon avis. Moi. Que vous êtes venu nous filmer en 2014 pour le trophée de la vie locale. Et donc notre petit garçon qui s'appelle Noah, qui a 5 ans, donc était né quelques jours après. Et donc c'est aussi la vie qui continue, c'est bien.